Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On va prendre la Dualtron City et on va voir un petit peu comment elle se comporte. Une bonne vidéo test avec un peu de pavé et puis on est à Paris donc on va profiter un petit peu. Allez, c'est parti les gars, on y go. Bon les gars, top départ de la boutique, allez, petite balade sur Paris. Et on va commencer par un peu de pavé. On montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la suspension. Voir si la suspension réagit correctement. Pour ceux qui connaissent les pavés parisiens, c'est vrai que c'est vraiment une misère. Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les grosses roues, ça va bien absorber en fait les pavés. Également, la suspension va bien travailler, parce que vu que les bras sont très longs, la suspension va être plus souple. Là, regardez un petit peu. On est juste à côté de l'Arc de Triomphe. On a vraiment un emplacement superbe. Alors, on n'est pas si mal à Paris quand même. En termes de longueur de deck, on a quand même de la place pour les pieds. Donc on a une bonne longueur. Au niveau largeur, c'est suffisant pour moi. Je fais du 43, donc j'ai de la place. Niveau freinage, ben là on est sur du frein zoom hydraulique. Donc un bon freinage. Au niveau de la maniabilité, c'est vrai que certes pour moi, je suis 1m80, 1m82 exactement. C'est bien, par contre la colonne est un peu basse. Moi perso, je rajouterais bien en fait un prolongateur de potence pour rehausser. Au moins un 40 mm, donc le standard de chez Carbon Revo. Au niveau équipement, donc de toute façon on va retrouver les clignotants, on va retrouver klaxon, warning, le mode éco. On-off, le bouton, le gros bouton pour pouvoir allumer et éteindre des lumières. Ah, c'est quand même bien sympa à Paris d'avoir ce type d'engin. Ceux qui connaissent pareil hein, les rues parisiennes, ben, je dirais qu'il y a pas mal de trous. Donc là, comment appeler ça? Une trottinette ou un vélo? C'est vrai que c'est un mixte entre les deux, parce que c'est vrai qu'au niveau des roues, c'est des grosses roues. Donc on n'est pas trop habitué au point de départ à se dire bah, voilà, c'est une trotte et ça prend beaucoup de place. Après la batterie est amovible hein, donc du coup on peut recharger directement chez soi. Au niveau accélération, donc on a une bonne accélération. Ça c'est pas une grosse accélération, mais pour faire de la ville, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle City. Donc Dualtron City, pour la ville ça correspond. Là, je peux vous dire, je prends quasiment rien dans les jambes. On a une bonne souplesse. En termes d'autonomie, donc, elle est proposée en 20 ampères, en 25 ampères. Personnellement, je conseillerais quand même en 25 ampères pour l'autonomie. Faut compter en autonomie, j'ai parlé de la 25, hein, entre 30 et 40 km en réel. Parlons quand même autonomie réelle. Ah, puis là, ce que je vois, c'est que la direction est quand même assez maniable. Là, on peut jouer un petit peu avec, c'est assez sympa. Certes, il y a un encombrement, mais un encombrement d'un vélo. Moi, je trouve que c'est fun. On est debout, pas besoin d'être assis et pédaler. J'espère que j'ai pris la bonne direction, j'en sais rien. La Tour Eiffel est par là. Ouais, ça doit être par là. Je sais même plus par où passer pour aller jusqu'à la Tour Eiffel, moi. Je crois que je me suis perdu. Bon, c'est pas grave. Je suis déjà passé par là, je connais. Ceux qui connaissent Paris, je pense qu'ils reconnaissent un petit peu par ici. Non, puis elle est pas très large. On va vraiment passer partout. C'est ça qui est hyper intéressant. On a la Tour Eiffel à gauche. Ah là là. C'est quand même bien sympa cette Tour Eiffel. Là en termes de puissance, on est sur du 4000 watts, donc ça reste quand même puissant comme trotte. Là on est sur des contrôleurs en un contrôleur 60 volts 30 ampères. Donc on est tout le temps en bimoteur. Allez, on va essayer de descendre un peu les marches là-bas, voir un petit peu ce que ça donne.
Ah, c'est top. Petit passage comme ça. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça passe vraiment partout. Maniabilité, en fait, il y a un bon angle de braquage quand même si elle est longue. Alors ce que je peux vous dire, c'est que niveau puissance, franchement, c'est suffisant pour faire de la ville. Ça arrache pas les bras, on est confort, on a une bonne accélération. Accélération tranquille, voilà, on ne cherche pas non plus à arracher le bitume. C'est accélération soft, du coup ce qu'on peut dire. Maniabilité, là on a pu tester la maniabilité pour passer dans les recoins. Même avec la longueur de la trotte, on a quand même un angle de braquage qui est quand même assez important. Et puis elle est maniable. Hein. Maniable, elle est pas très large, donc du coup ça permet de passer partout. On peut se faufiler avec. Voilà, donc ça c'est quand même ce qu'on peut dire de cette Dualtron City, c'est que elle est maniable. Le freinage avec les freins hydrauliques zoom va très bien. On a un bon freinage. Là, on n'aura pas besoin de jouer avec le mono, le bimoteur. On peut la laisser en bimoteur directement, il n'y a pas besoin d'installer le mode mono pour avoir un démarrage. Et on ne va pas avoir de pneus qui patinent à l'avant à l'accélération. Ce ne sera pas une trotte off-road. Ce sera une trotte qui permettra de pouvoir se déplacer, d'aller au boulot, une sortie du week-end, tranquille, en famille. C'est vrai qu'elle est bien complète. Hein. On va retrouver les clignotants dessus, on va retrouver le klaxon. Donc du coup, elle va être vraiment complète pour pouvoir rouler en toute sécurité dans la ville. Voilà les gars, pour le test de la Dualtron City sur les pavés parisiens, dans un cadre quand même assez sympa. Donc ce qu'on a pu voir, c'est quand même au niveau suspension, les bras font vraiment leur travail. Donc là, pour Paris, elle est vraiment bien faite. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée City, trotte pour la ville. Moi, je conseille quand même la batterie 25 ampères pour plus d'autonomie. Donc là, on disait pour tabler sur du 40 km. Donc bridé 25, débridé 70 km/h sur terrain privé. Et puis niveau maniabilité, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on peut quand même tourner correctement, même si elle est assez longue. On arrive quand même à pouvoir passer partout. Et puis voilà, un petit prolongateur de 40 mm, donc le standard de chez Carbone Revo, ce serait quand même parfait pour des gens qui font 1m80. Et puis de toute façon, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!